c'est mon aventure. Aujourd'hui, grand level. Attention, on s'attaque à du lourd, du très lourd, du très très lourd. On va s'amuser à faire... Alors s'amuser, je sais pas, c'est un test, on va voir. J'ai vu que Proline faisait des mousses à double épaisseur, enfin double dureté. En fait, quel est l'intérêt de ça? C'est que l'intérêt, c'est que votre pneu, en fait, il s'avachisse pas quand vous tournez, en fait, qu'il y ait une tenue du pneu latéral, tout en gardant la souplesse sur le haut. Voilà. Donc ça a cogité dans ma petite tête toute ronde, qui marche pas très fort. Et donc, je suis parti d'une grande idée, attention, c'est la grande idée du siècle. Ça a été, j'ai récupéré ça. C'est un matériel relativement dur, mais souple quand même, beaucoup plus dur que l'autre. L'intérêt, c'est que il fait un maintien, en fait, c'est ça qui est intéressant. Il a un bon maintien tout en ayant une espèce de souplesse. Alors, je suis pas sûr que ce soit vraiment le matériau idéal, mais bon, la souplesse ressemble plus ou moins à ce que je cherche. Et voilà. Alors, j'ai retaillé dedans pour le tour du cercle. En fait, je me mets là, comme ça, vous voyez bien. Le tour du cercle, voilà, de la taille du tour du cercle. J'ai ébaburé les côtés, computer. J'ai creusé un peu au milieu aussi. Je sais pas si c'est un intérêt, mais bon. Moi, je trouvais ça cool. C'est assez mode, quoi. J'ai pris la mousse d'origine. J'ai commencé à la tailler pour qu'elle soit encore plus souple dans ce sens-là. Donc, ébavurer un peu. Donc, j'ai fait ça au ciseau comme un cochon. Hein. Ça, vous remarquerez le travail d'expert de RC Mode, la précision micron. Le travail super. D'ailleurs, Bricente est super fan de mon travail à la côte chaude. Donc voilà, je l'ai aussi bavuré à l'intérieur, comme vous voyez, un travail super pro, super propre aussi. Donc l'idée, c'est de mettre ça dans le pneu. Ça, jusque là, c'est pas très compliqué, ça, de toute façon, tout le monde sait faire. Voilà. Alors je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, ça me donne l'idée que je me suis dit que, oui, effectivement, en fait, au moins à l'avant, avoir ça, ça permettrait d'avoir moins le pneu qui va se qui va se déchausser sur le côté. Et en fait, si vous regardez les vidéos de compétition un peu en haut niveau, enfin bon, c'est ce qu'on trouve sur YouTube. Et ben en fait, on regarde, c'est que on a le pneu super mou et on voit que toute la structure du pneu ne bouge pas. Et en fait, on voit des plis ici, mais le pneu ne bouge absolument pas latéralement. J'ai vu que c'était des jantes carbone avec une espèce de structure carbone à l'intérieur. J'ai pas vu les détails, j'arrive pas à trouver sur internet à quoi ça ressemble. S'il y en a qui mettent un lien, comme ça je saurai. Donc ça c'est ma double... Ça c'est ma mousse Proline. Elle est pro celle-là. Bon, pour la mettre déjà c'est un peu plus la galère. Mais surtout que, bon, c'est vraiment galère à mettre, hein, mais bon, on y arrive tout. Il faut écarter le truc, mettre dedans, voilà. Donc moi, j'ai bien coupé que ça fasse bien le tour, hein, donc il va falloir que les deux se touchent. C'est ça qui me dira que c'est bien. Après, il va falloir bien le répartir. Alors, ce qui me paraît bizarre, c'est que là, j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop long. C'est mal parti. Non, c'est pas mal parti, faut juste bien le répartir dedans, quoi. En fait, on va essayer de... Je vais essayer de le travailler comme ça un peu pour bien le répartir toute la longueur, qu'il prenne bien sa place. Voilà. Alors vous voyez, c'est pas, alors voilà. Vous voyez, c'est pas si mal. Hein. Moi, je trouve ça de la gueule. Enfin, ça de la gueule. On peut pas parler de gueule. Hein. Ce sera à l'intérieur, personne ne va le voir. Mais ça peut avoir son petit effet plus. Voilà. Alors on met l'anneau, hein, comme vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, mais moi j'appellerais ça un anneau. Hein. Voilà. On met le truc. On va mettre, bien sûr, la bitlock. Qui fait 4,5 kg, qui va plomber le truc au sol. Et non, elle fait pas 4,5 kg. Vous avez une vidéo où il y a le poids, je crois que ça fait 80 grammes par... 82 grammes exactement. Voilà. Donc on met ça, il ne reste plus qu'à serrer la beadlock de ce côté-là. Bon, je vais pas le faire tout de suite, je vais juste... En fait, c'est juste... Regardez, au-dessus, ça reste assez mou. Après, il faut voir à propos du véhicule. Attendez, je penche un peu l'histoire. Alors, ça reste relativement mou, hein. Voilà. Tout en ayant quand même de la fermeté. Et par contre, si on la déhanche sur le côté, vous voyez, ça tient bien. Hein, et c'est ça que je cherche. C'est justement que le déhanchement, il ne se fasse pas si facilement, quoi. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de déhanchement, il n'y a pas d'écrasement de la roue, en fait. Et ça, c'est intéressant. Alors, ça se trouve, mon truc est trop dur. Ça se trouve. Hein. Coûte personne en faire des trous pour l'emmolir. Mais ça peut être une approche intéressante. Ça peut être une approche intéressante. De toute façon, je vais le faire pour les deux.
Et puis, on va voir, donc on est un peu mou, donc ça permettrait d'être une alternative relativement peu chère. Vous voyez, donc le pneu reste mou, reste soft sur le dessus. Donc voilà, tout en ayant une structure bien ferme sur le côté. Et ça, je pense que c'est plutôt bien. C'est plutôt très bien. Alors ça, où je l'ai trouvé, parce que ça peut être intéressant aussi pour vous, ça c'est, comme on n'a plus le droit à la bière assise chez nous à Prague. Hein. Donc en fait, c'est ça j'ai trouvé ça sur le tour d'une bière pour qu'elle reste fraîche. Donc je pense que ça, on peut le trouver un peu partout. Voilà, c'est la grosse bidouille du siècle. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de coller, il n'y a pas besoin de rien. Vous voyez, ça tient. Moi, ça fait un bon maintien comme ça, je suis content. Hein. Même si, regardez, même si c'est pas vissé, regardez, le pneu, il se décale pas trop, regardez. Grâce à ça, le pneu reste sensible sur les côtés, là. Voilà. Et il se décale pas trop comme ça. Je pense qu'on tient un truc. On tient un truc, là. C'est bon. Bon, ben voilà, je vous ai mis la bidouille du jour. N'oubliez pas de liker ou de liker, enfin faites ce que vous voulez avec mes vidéos. Mettez un commentaire si ça vous a plu. Si vous avez besoin d'idées un peu plus concrètes là-dessus, je peux vous envoyer, je sais pas, des références. Pour ça, je sais pas trop si je vais trouver une référence, mais bon, je pense que ça, on peut le trouver dans des emballages de bouteilles ou des trucs comme ça. Bon, il est quand même assez, je pense qu'il est plus dur que le truc Proline, donc, mais ça fera une structure rigide et ça me plaît. Ça me plaît. Et si ça plaît à RC Mode, ça plaît à tout le monde. On va se pas gagner. Allez, salut à tous.